faut aujourd'hui que les moyens soient mis en place pour protéger la population. J'ai vu mes enfants paniquer, traumatisés, mon mari tabassé en sang. Alors bonjour tout le monde. Je suis un adolescent de 15 ans qui a subi un braquage avec ma famille. Un jeune comme moi qui a pris des coups de sable sur le dos. Bonjour à la population, je me nomme Rosemary et je vous fais part de ce qui m'est arrivé à moi. J'ai 74 ans, je vis seule à la campagne, avenue Jean Galmo, et j'ai des squatteurs qui s'installaient sur une partie de mon terrain. Et en allant le voir et en lui disant qu'il était sur mon terrain, il m'a envoyé balader en me disant non, il m'appartient ce terrain. J'ai dit bon ben je vous montre mon titre de propriété. Il m'a répondu il n'en a rien à foutre. Et il a tiré un coup de fusil en ma direction. J'ai appelé les gendarmes, je leur ai donné la description du fusil, je leur ai donné le nom du squatteur, l'adresse du squatteur, le numéro de téléphone du squatteur. J'ai fait le travail pour la gendarmerie. Je leur ai donné la description du véhicule qu'ils prenaient pour venir sur le terrain. Et je leur ai donné toutes ces preuves. Et quel fut mon étonnement, un mois après, je reçois une lettre du procureur me disant « Affaire classée sans suite, faute de preuves ». La violence, la violence, la violence, les braquages. La marche d'aujourd'hui est une très bonne initiative des personnes qui ont été, certains séquestrés, d'autres violentés, etc. En tout cas, Stop Violence, c'est une association que moi je pense que dans le paysage guyanais, c'est très très bien. Moi j'ai eu des proches qui ont déjà été victimes de violences, moi directement non. Mais voilà, donc généralement on se sent impuissant hein, en tant que personne, quand on connaît une personne qui a été violentée, surtout quand on a assisté à une agression. On se sent vraiment impuissant, on se sent coupable aussi, parce qu'on n'a pu rien faire. Et puis voilà. Déjà remercier toutes les personnes qui se sont déplacées à cette marche, toutes ces personnes qui ont considéré qu'elles devaient marcher pour la cause qui est celle de lutter contre l'insécurité. Et puis j'ai envie de dire, et je l'ai déjà dit précédemment, tant qu'il faudra marcher, je marcherai. Le combat doit continuer, quelle que soit la forme qu'il prend, il doit continuer. Nous devons nous battre, parce qu'à partir du moment que nous arrêtons de nous battre, c'est que nous cautionnons ce qui nous arrive. À partir de là, je considère que cette manifestation est une réussite. On peut toujours attendre plus de personnes, mais il faut se satisfaire de ce qu'on a, considérant qu'aujourd'hui, ce qui se passe, malgré ce qu'il y a eu en 2017, c'est un début. Et pour ça, je voudrais remercier vraiment la population de Saint-Laurent. Eh bien, je trouve que c'est une très bonne chose pour Saint-Laurent-du-Maroni, étant donné que je trouve qu'on est quand même assez laissé pour compte dans l'ensemble, au niveau de la justice, voilà, de tout ce qui concerne la sécurité. Et je trouve ça quand même déplorable qu'il y ait peu de Saint-Laurentais aujourd'hui. C'est malheureux parce que une agression, ça arrive à tout le monde. Et voilà, et ayant été victime d'une agression récemment, c'est traumatisant, c'est très traumatisant quand on voit quelqu'un bondir avec une arme, un Glock, ensuite un canon scié, son 3. C'est insoutenable. On n'en parle pas, on essaye de garder la face comme je disais tout à l'heure, mais au bout d'un moment on en a marre. On en a marre, il faut en parler, il faut se mobiliser et voilà, il faut que ça cesse en fait, tout simplement. Voilà. Donc, le message que nous envoyons, c'est que nous voulons vivre en paix. Que ceux qui nous entendent, ceux qui gouvernent, sachent qu'à Saint-Laurent, en Guyane, nous sommes nous ne sommes pas racistes. Tout ce qui arrive en Guyane sont les bienvenus. Aujourd'hui, pourquoi nous avons peur? Parce que nous avons cette insécurité. Nous avons des gens qui entrent chez nous, qui nous menacent, qui sont prêts à nous tuer. Pourquoi? Pour 2 €, 3 €. Hein? Ça, c'est difficile. Aujourd'hui, nous faisons une marche, mais il ne faut pas que ça s'arrête là. Il faut s'organiser. Il faut dire que si le voleur vient chez le voisin, il est venu chez moi. C'est comme ça. Et c'est comme ça que nous allons nous en sortir. Nous ne nous battons pas là, personne ne se battra pour nous. Voilà. Donc on est plutôt satisfait de la mobilisation des Saint-Laurentais aujourd'hui, des populations, il y avait du monde.
Nous-mêmes avons fait le déplacement à plus de 70 sympathisants et membres de Trop Violence. Donc ça a fait une espèce de belle mayonnaise. Il était bon, il était chouette et ça n'est que le début.